Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bienvenue à toi. Dans le cours précédent, nous avons étudié les piliers du jeûne et ce qui l'invalide. Et dans celui-ci, je vais t'expliquer qui doit obligatoirement jeûner et qui en est dispensé. Sache tout d'abord que le jeûne est une obligation pour toute personne remplissant les 3 conditions suivantes. La première condition, être musulman, car le jeûne du mois du Ramadan ne concerne que les musulmans. Un non-musulman n'est pas tenu de jeûner, même s'il vit dans un pays musulman. La deuxième condition, être pubère. La puberté est définie par l'apparition de signes physiques, menstrues chez la femme, émission de sperme ou poils pubiens chez l'homme, et si aucun de ces signes apparaît, à partir de la 15e année lunaire, elle ou il sera considéré pubère. Pour l'enfant qui n'est pas pubère, bien évidemment, il n'est pas tenu de jeûner, mais il peut s'y habituer progressivement, à condition que cela ne nuise pas à sa santé. La troisième condition est être sain d'esprit. La personne doit avoir conscience de ses actes. Toute personne remplissant ces 3 conditions est tenue de jeûner, sauf si elle entre dans une des catégories de dispenses que je vais évoquer. Certaines personnes sont dispensées temporairement ou définitivement selon leur situation. Je vais commencer par les personnes qui sont dispensées temporairement. Ces personnes ne jeûnent pas pendant une période donnée. La première personne qu'on va prendre est le voyageur. Celui qui entreprend un voyage permettant de raccourcir la prière. Donc, les prières qui sont de 4 unités, on peut les effectuer à ce moment-là en 2 unités. Parmi ces conditions-là, il faut voyager sur une certaine distance pour pouvoir raccourcir les prières. Une personne qui part à juste 20 ou 30 km, ce ne sera pas considéré comme un voyage. Maintenant, les distances sont variables. Il y a différents avis qui sont émis dans l'école. Il y a 63 km, il y a 80 km, 95 km. Donc, une personne qui voyage en dessous de ces kilomètres-là n'est pas considérée en voyage, même s'il prend ses affaires et va dormir chez une personne ou va pendant 1 ou 2 jours dans l'endroit en question. Ceci étant dit, je reviens sur le voyage en tant que tel. Il faut savoir que pour qu'une personne ne jeûne pas lors d'un voyage, il faut que ce voyage ait commencé avant la prière du soubh. Si une personne était déjà en état de jeûne et qu'elle a entamé son voyage après la prière du soubh, elle ne pourra pas rompre ce jour de jeûne et devra continuer jusqu'au coucher du soleil. La deuxième personne est le malade. Une personne atteinte d'une maladie passagère ne peut pas jeûner si cela aggrave son état ou retarde sa guérison. La troisième personne est la femme enceinte ou celle qui allaite. Elle peut être dispensée de jeûner si elle craint un danger pour elle-même ou pour son bébé. Mais attention, cette crainte doit être confirmée par un médecin compétent. Si le médecin estime que le jeûne présente un risque, elle pourra reporter son jeûne. La quatrième personne est la femme en période de menstrues, donc de règles ou de lochie. Elle n'a pas le droit de jeûner lorsqu'elle est dans cet état. La cinquième personne est celle atteinte d'une folie temporaire. Elle est dispensée de jeûner durant les périodes où elle est ainsi. Maintenant, il y a d'autres personnes qui n'ont plus la capacité de jeûner et qui, eux, sont dispensées de manière définitive. Parmi ces personnes, il y a la personne âgée incapable de jeûner. Car elle ne peut plus supporter le jeûne, elle en sera dispensée définitivement. La deuxième personne est celle qui a une maladie chronique. Étant atteinte d'une maladie incurable, elle est définitivement dispensée de jeûner. La troisième personne est celle atteinte d'une folie permanente. Elle n'est pas concernée par le jeûne car elle n'est pas responsable de ses actes dans la loi islamique. Pour conclure, nous avons vu dans ce cours qui doit jeûner et qui en est dispensé. Et nous verrons dans un autre cours, Inch'Allah, les règles du rattrapage, des expiations et compensations pour ceux qui n'ont pas pu jeûner.
Dans le prochain cours, nous aborderons le début du mois du Ramadan, l'observation du croissant lunaire et le calendrier islamique. Cela nous permettra de comprendre comment est déterminé le début du mois et les règles qui s'y appliquent. Ainsi donc se termine ce cours. Barakallahu fik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.